Alors, le prix littéraire lycéen est une émanation du prix littéraire de la ville de Caen. Alors concrètement, dès le mois de septembre, le jury adulte met à la disposition des lycéens sa sélection de livres avec un dénominateur commun. En effet, ces livres ont été écrits soit par des auteurs qui sont d'origine normande, soit qui habitent en Normandie, soit, n'est-ce pas, qui ont choisi des intrigues qui se déroulent en Normandie. À partir de là, évidemment, les élèves lisent les livres, les découvrent, expriment leurs impressions, des rencontres avec les écrivains qui acceptent de les rencontrer. Donc, vous avez commencé par écrire de la poésie, vous écrivez désormais des romans. Avez-vous renoncé à la poésie, et si oui, pourquoi ? Non, j'ai jamais renoncé à la poésie. La poésie a toujours été un souffle pour moi, non pas une inspiration, mais une façon de voir le monde. Et je suis très préoccupé, notamment dans les livres que j'écris, mais aussi dans les papiers que je fais, sur le rythme que les phrases peuvent avoir. Voilà. Écoutez, moi j'ai un petit peu l'habitude de rencontrer des élèves. Je veux dire, ça fait partie de mon métier, parce que moi je pense être écrivain, c'est un métier. Et donc, un métier, ça se transmet d'une certaine façon. Donc, c'est tout à fait naturel de rencontrer des collégiens, des lycéens. Donc, quand on m'a demandé de venir à Caen rencontrer les élèves de seconde, ça m'a paru tout à fait naturel. Je l'ai fait l'année dernière au Havre, je le fais assez souvent. Donc, c'est pour moi, puis c'est très valorisant, c'est très confortant de savoir qu'on est lu par des jeunes gens et des jeunes filles. C'est très bien. Je pense que c'est des lecteurs beaucoup plus exigeants, beaucoup plus attentifs. C'est-à-dire que lorsque l'on a 14, 15, 16, 17 ans, et surtout aujourd'hui, lorsqu'un livre ne vous plaît pas, on arrête tout de suite. S'ils ont la patience, le courage ou l'envie d'aller au-delà, c'est extrêmement intéressant. Et moi, ça me flatte. Je trouve ça très bien de pouvoir rencontrer un auteur, parce que en fait, on voit que leur nom sur le livre, on ne voit pas vraiment ce qu'ils pensent. Et là, du fait de leur parler et de les questionner sur leur métier, sur leur choix, c'est très intéressant. Ce que j'aime tant dans le cheval, c'est que c'est une activité qui vous allège. D'abord, on reporte son poids, mais aussi, je dirais, tous ses problèmes, ses soucis sur le dos du cheval. Mais en même temps, il vous met à une altitude qui est assez miraculeuse, entre terre et ciel, qui n'a pas vraiment de définition. Et il y a un peu de ça aussi dans l'écriture, je pense. Je trouve que l'expérience est formidable. Moi, j'aurais aimé la vivre. Je pense qu'en plus, ce qu'on leur demande ici, qui est non seulement de lire, mais de savoir exprimer les émotions, les impressions, voire les rejets qu'ils peuvent éprouver en lisant un texte, c'est-à-dire faire un exercice déjà critique, ajoute, à mon avis, à la qualité de la formule. Rien que l'idée que l'écrivain n'est pas exclusivement mort, exclusivement statufié, exclusivement muet, est déjà formidable. Parce que c'est ça aussi, faire lire les contemporains, c'est aussi accepter l'idée pour un élève que le livre qu'il tient entre les mains est écrit par quelqu'un qui habite pas loin, qui fait même peut-être les courses dans le même endroit que vous, c'est rendre la littérature vivante. Ces rencontres également donnent lieu à la rédaction de critiques. Chaque classe impliquée dans le prix littéraire a envoyé 6 critiques au jury de la critique, qui donc les a lus avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, et a déterminé, au terme justement de délibérations particulièrement sereines mais rigoureuses, quelles étaient les 3 meilleures. Et donc j'ai fait ma critique, j'ai par la même occasion récolté une bonne note car c'était noté, et ma critique a été parmi les 6 qui ont été envoyés à Grégoire Leménager, qui est critique littéraire au Nouvel Obs et qu'on a pu rencontrer. Avez-vous eu des ennuis à cause d'une critique que vous avez écrite ? Oh oui, c'est arrivé. En général, c'est des critiques qui n'étaient pas gentilles. Mais il faut en faire. Hein. J'allais dire, c'est pas très marrant à faire. C'est pas vrai. En fait, c'est quand même assez rigolo. J'ai lu les critiques qui ont été rédigées par les élèves et de manière générale, j'ai été agréablement surpris. Alors les points forts, c'est que j'avais l'impression qu'ils avaient vraiment lu les livres. Ensuite, je trouve qu'il y avait, de manière générale, il y avait un effort de style pour éviter le travail scolaire et essayer de se rapprocher de l'expression d'un point de vue personnel. Et je trouve qu'il y en a quelques-uns qui s'en sortaient plutôt bien, qui étaient assez audacieux, qui avaient des bonnes accroches, des chutes amusantes, voilà. Mais de manière générale, non, j'étais assez agréablement surpris.
Laisser le choix aux lycéens d'élire un livre parmi 6 sélectionnés, c'était une très bonne idée. Donc quand j'ai été sélectionnée par ma classe pour la représenter au prix littéraire, j'ai été très contente de pouvoir être ici. Olivier, tout d'abord, c'est un livre avec une écriture fluide qui se lit rapidement. C'est ensuite une excellente transmission des émotions. C'est un sujet grave. C'est un thème peu souvent abordé et c'est vraiment bien réussi. Il y a une dimension autobiographique, mais c'est l'homme mûr qui revient sur quelque chose qui lui a fait mal. Il montre comment s'en sortir. Moi, j'ai appris beaucoup. Donc c'est intéressant. Il y a une double fonction, je pense, une fonction d'émotion, d'identification, tout ça, et il y a une fonction aussi d'apprentissage pour des lycéens. C'est intéressant d'apprendre des auteurs, tout ça de toute époque. D'un côté, il m'a beaucoup émue parce que c'est vrai que le thème est particulier et c'est triste comme histoire, mais d'un autre côté, j'ai trouvé que l'auteur est trop moi-je. On comprend sa douleur, mais c'est un peu tout le temps les mêmes arguments et finalement, on se rend compte qu'il répète un peu les mêmes choses tout au long du roman. Et si au début, j'ai plutôt lu ce livre assez vite, je trouve qu'il n'y a pas d'évolution entre le début et la fin du roman. Moi, j'ai trouvé le livre très facile à lire, agréable. Le thème de la gémilité, j'ai trouvé ça assez touchant et intéressant. Donc c'est assez émouvant et il y a des personnes ça peut ne pas leur plaire, mais moi j'ai beaucoup aimé. Le thème est intéressant, la façon de raconter elle est intime et aussi pudique, c'est intéressant, la sensibilité, l'émotion est là. Et ce que j'ai trouvé touchant, c'est vraiment que ce soit autobiographique. Moi personnellement j'aurais eu du mal à raconter ça. Point vote, on y va. Participer à un débat comme ça, c'est très instructif. C'est vraiment intéressant de voir tous les arguments de chacun. Et ça m'a beaucoup plu. Les débats, ils ont été très fructueux. On avait bien préparé chacun nos argumentaires et ça a été vraiment enrichissant, Et c'était amusant même de représenter sa classe. En fait, c'est un peu un rôle d'avocat que j'ai fait cet après-midi. C'est drôle parce que c'est dans cette branche que je veux me diriger. Donc ça m'a permis de m'entraîner en quelque sorte. Les élèves ont beaucoup débattu, ont marqué beaucoup de pertinence, ont développé le sens de l'écoute. Au terme de notre échange, nous rencontrons le jury adulte du prix littéraire de la ville de Caen qui échange avec nous ses arguments pour nous transmettre son point de vue sur l'auteur qu'ils ont considéré être le meilleur de la sélection. Et c'est au terme de ces échanges d'une remarquable qualité que nous annonçons le nom du lauréat du jury lycéen de la ville de Caen 2012. Alors les 3 meilleurs critiques sont proclamés ce soir et les élèves sont récompensés par notre mécène, donc le Crédit Mutuel. Alors ce sont des déliseuses pour les 3 élèves primés et pour l'élève qui a obtenu le premier prix, elle va recevoir des bons qui lui permettront d'aller au cinéma, au théâtre. Voilà.